journée commence super bien. Bon, tu te mets... Comment je me suis retrouvé là-dedans? Quant à vous, Sam, vous êtes chargé d'escorter... Quoi? Une mission d'escorte? Oui, c'est ce que je viens de dire. Pardon, je savais pas si... J'ai oublié ça. Le jeune homme en question est le fils d'une famille haut placée dans ce monde. Sa protection, donc, est de la plus haute importance. Nous ne voudrions pas provoquer un incident politique. C'est bon, c'est pour ça que je suis équipé pour me battre. À ce propos, évitez d'attirer l'attention. Ce qui veut dire ne pas invoquer d'armes extravagantes. Oh non, c'est-à-dire que j'ai pris tout ça pour rien. Pas le temps de vous changer, vous partez maintenant. Attendez, ça me semble vachement spécifique comme... Mon gilet? Super. Hey, c'est toi l'utilisateur? Oui, c'est moi, Sam pour vous servir. Je m'attendais à quelqu'un de plus balèze. Vous ne me donnez pas votre nom? Comme si t'en avais besoin. Cette journée commence super bien. Bon, tu te mets... Comment je me suis retrouvé là-dedans? Quoique c'est peut-être une phrase un peu cliché pour ça, un flashback. Tu me parles? Non, je parlais à la caméra. Quoi? C'est une blague sur le 4e mur, c'est un truc que je fais de temps en temps. Ah oui, moi aussi je fais ça des fois. Je vais même encore plus loin, je vais jusqu'à briser le 8e mur. Comme ça t'arrêtes de vivre dans une maison pentagonale. C'est pas plutôt octogonal? Ah ouais, c'est ce que j'ai dit. Vous savez pas ce que c'est en fait. Si. Très bien, rien que pour vous, je vais faire un fac 5 sur la technique narrative. Quoi? Mais non, mais je viens de dire que je... Générique. Qu'est-ce que tu fous? Ça fait 2 minutes que t'es en train de fixer l'arbre là. Salut à tous. Alors, peut-être que là maintenant vous vous dites, comment ça me fait un podcast tout seul? Va-t-il donner une seule information correcte? Eh bien, sachez que j'ai préparé un texte et que Bi a tout vérifié avant. Quoi? Donc t'as préparé un texte juste au cas où on parlerait de ce sujet? Ouais. Donc si on n'aurait pas parlé de ce sujet... Bien écoutez, j'ai préparé 3 ou 4 alternatives. Mais ça sort d'où ça? Si vous connaissez Deadpool, le visiteur du futur ou À bout de souffle, je pense que vous savez déjà ce qu'est le 4e mur. Ouais, carrément, on peut y aller? Et je me doute que ce n'est pas le cas de tout le monde. T'es sérieux là? Ah, malheureusement oui. Le 4e mur est une notion qui nous vient du théâtre, mais a été formulée pour la première fois au XVIIIe siècle par le philosophe Denis de Diderot. Elle fut ensuite utilisée lors de la deuxième moitié du XIXe siècle lors de l'apparition du théâtre dit réaliste, puis par le comédien et metteur en scène André Antoine qui voulait recréer dans ses pièces la vraisemblance. Waouh! Je me sens totalement éduqué et instruit avec ton exposé. Alors j'avoue que moi non plus au début je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Sérieux? Mais en gros c'est l'idée de donner à une pièce un côté plus réaliste, quelque chose de plus juste aux yeux du sens commun. Pas ce qui est en train de m'arriver quoi. J'avoue que sorti du contexte, le 4e mur a plusieurs définitions. Au théâtre, il s'agit d'un mur invisible qui sépare les acteurs du public, et c'est cette notion qui fait que les personnages ignorent la présence du public. Au cinéma, il s'agit plutôt d'ignorer la présence de la caméra. On l'appelle 4e en référence au mur d'une pièce qui n'est pas là. Quoi? Bah, tu vois, une pièce, ça a 4 murs, et là il en manque un, et c'est le 4e mur. Ok. Évidemment, briser le 4e mur ne s'arrête pas simplement à voir le public ou la caméra. Un personnage brisera le 4e mur s'il est conscient de sa condition de personnage. Ouais, c'est bien une ligne de bille ça. Et si ce n'est pas correctement justifié ou implémenté dans l'histoire, eh bien, ça risque de faire juste une mauvaise blague. Même si on a tendance à citer À bout de souffle ou Pierrot le Fou, le tout premier film à avoir brisé le 4e mur est L'homme qui m'a fait... Sorti en 1918 de Mary MacLane, où un personnage interrompt une ligne de texte pour parler directement à l'audience. Il y a aussi Une vie de chien de Charlie Chaplin, où il a juste regardé la caméra. À la télé, il était assez commun de briser le 4e mur dès 1950 lors de sketchs avec par exemple Dean Martin, Jerry Lewis ou George Burns. Burn. Non, Burn de l'anglais brûlé. T'as dit burn. Et dans les jeux vidéo, même s'il y a eu d'autres exemples auparavant, comme Kive la peau de Roger Rabbit ou Evidence de la Street Roll, qui demandent de faire des actions dans la vraie vie pour continuer dans le jeu, la première fois où ce fut vraiment marquant fut dans Metal Gear Solid, où le boss Psycho Mantis parle directement au joueur, fait vibrer la manette, lit la carte mémoire, et il est impossible de le battre tant que la manette est branchée dans le port joueur 1. Dans les œuvres littéraires, on va plutôt parler de métafiction, et on peut retrouver des traces de cette idée dans les aventures de Don Quirote. Mais j'avoue qu'à part ça, j'ai pas trouvé beaucoup de sources. Il y a Deadpool qui est au courant, qui est dans une BD, il y a Gwenpool et Imbattable qui interagissent avec la page, et il y a Achille Talon qui fait tout un cours sur comment faire un cliffhanger dans une BD. Mais à part ça, pas grand chose.
Briser le quatrième mur est quelque chose d'assez commun dans les dessins animés semi-éducatifs pour enfants, mais c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter en dehors de certains contextes. Le fait d'être soudainement conscient de la réalité doit être quelque chose de correctement justifié si on veut maintenir la suspension constitutive de l'incrédulité. Par-dessus ça, il s'agit en général de quelque chose qu'un seul personnage voit, et c'est du coup un pouvoir attribué au personnage comique ou fou. Ah bah merci d'illustrer mon propos avec ce plan large débulé. Du coup, toi, t'es comique ou fou? Eh bien, je l'expliquerai plus tard, et quelle magnifique transition vers notre prochain sujet, le fusil de Chekhov et le foreshadowing. Alors, même si sur le papier, le concept du fusil de Chekhov et du foreshadowing sont assez similaires, il ne faut surtout pas les confondre. Quoi? Pourquoi, vous allez me dire? Et c'est une très bonne question. Le fusil de Chekhov est un principe dramaturgique issu du théâtre et attribué à Anton Tchekhov. Antoine Pavlovitch Tchekhov, ou Anton Tchekhov, il est russe, j'ai aucune idée de la façon dont ça se prononce, est un médecin ayant vécu durant la deuxième moitié du 19e siècle et ironiquement plus connu aujourd'hui en tant qu'écrivain, puisqu'il a écrit plus de 600 œuvres. Et le mec a vécu 44 ans. Ah ouais, pas mal. Le fusil de Chekhov, ou la loi de conservation des détails, est un principe narratif selon lequel si un élément est mis en avant par le scénario, même s'il peut sembler anodin, il doit servir plus tard. L'idée originale était quand même vachement plus stricte puisqu'elle disait que si un fusil était accroché sur un mur lors du premier acte, alors il devait être retiré dans le deuxième ou troisième. Si personne ne s'en sert, alors il n'a aucune raison d'être là. Alors, déjà... Ce mec n'a aucune notion de décoration d'intérieur. Oui. Ensuite, même si l'idée veut retirer tout ce qu'il y a de superflu, il ne faut pas l'appliquer à la lettre. Beaucoup d'éléments peuvent aider à définir la personnalité d'un personnage sans avoir d'utilité dans le récit. Et en retirant tout ce qui est superflu, eh bien le résultat est extrêmement fade. Bien, regardez ma tenue, tout ça ne sert pas. Mais pourtant, elle aide à me définir en tant qu'aventurier qui voyage entre les mondes et... On a deux qui essayent d'avoir l'air cool. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous? Votre dossier vous décrit comme étant le fils d'une famille haut placée, et pourtant vous vous habillez comme un rappeur. Est-ce que vous essayez de fuir la démocratie ou les responsabilités qui vous attendent? T'es moins con que t'en as l'air. Peut-être pas, ça c'est classique. Le foreshadowing, terme anglais qu'on pourrait traduire par présage, est un procédé narratif par lequel un élément suggère un événement à venir. Il s'agit donc d'un indice, et contrairement au fusil de Chekhov, l'indice ne revient pas dans l'histoire. Par exemple, si dans une scène quelqu'un essaye un t-shirt noir avec une tête de mort et que plus tard il meurt, eh bien le t-shirt était un indice de ce qui allait arriver au personnage, mais il ne revient pas. Difficile de dire de quand date la première utilisation du foreshadowing, puisqu'il s'agit littéralement d'un présage. Donc je suppose que la toute première pièce avec une voyante ou quelque chose dans le genre doit dater de la Rome antique ou encore avant. T'es sûr de ça? Non, et c'est bien là mon problème, il n'y a pas de réelle origine à ce procédé. Et pas tellement de choses à dire. Mais en revanche, il peut être détourné pour devenir un hareng rouge. Ok. Le hareng rouge est un procédé de narration utilisé en littérature et au cinéma qui consiste à donner une fausse piste au spectateur pour avoir un bon gros plot twist à la fin. Le terme a été popularisé en 1807 par l'anglais William Cobbett qui a utilisé un hareng rouge fumé, keeper pour les intimes, Anglophone. pour distraire une meute de chiens d'un lapin. La particularité ici est que le hareng va se rendre évident. La mise en scène d'une scène va appuyer sur un élément qui semblera important pour la suite, mais qui en réalité était un piège. Par exemple, mon escorte se fait attaquer, vous dites... Par exemple, cette scène de Usual Suspect, cette scène elle suffit à vous piéger. On a un premier plan montrant des flammes, puis un contre-champ montrant les objets illuminés par les flammes. Ensuite, explosion, retour sur les fournitures et la fondue, on voit un bonhomme derrière les barreaux sur le dernier plan de la séquence. On conclut donc que la personne cachée derrière les caisses est ce monsieur qui s'est fait arrêter. Et la spoiler, il n'y a en fait personne derrière les tonneaux. Magie. Putain, mais c'est la pire escorte que j'ai jamais eue! Le nom est assez significatif puisqu'en réalité, les Les harengs harengs rouges... rouges n'existent pas. Oh, monsieur s'y connaît en poissonnerie. Bon, je suppose que ça a dû faire partie de votre éducation, ou que vous Oui. mangez souvent du poisson. Oui, j'ai fait de la plongée en Nouvelle-Orléans. Ce que je... Sérieusement? Non, non! Ce que je viens de faire est ce qu'on appelle un rasoir de cam. Qu'est-ce qu'un rasoir de cam, me direz-vous? Eh bien, quelle coïncidence, c'est justement notre prochain sujet. Oh, cette transition est passée... comme une brique. Le rasoir de cam est à la base d'un raisonnement psychologique, qu'on pourrait quelque part associer au syndrome de Scully, qui dit que la théorie la plus simple doit être préférée. À aucun moment l'hypothèse ne doit être vraie, parce que... Tiens, à votre avis, pourquoi je parle tout seul depuis tout à l'heure? Parce que... peut-être que t'es fou! T'es peut-être schizophrène! Voilà, la théorie la plus simple doit être préférée, et à aucun moment on ne peut deviner qu'en réalité je parle à une caméra qui me filme depuis une autre dimension, et que je suis le seul à pouvoir voir à cause de mes nombreux bons dimensionnels. Alors c'est vrai que dans un contexte fantastique, le principe est assez difficile à utiliser, à part pour quelques clichés du cinéma, où un personnage va se forcer à trouver un raisonnement rationnel à un événement surnaturel. Mais ce n'est pas forcément le cas, le principe du rasoir de cam est de ne pas utiliser de nouvelles théories tant que la première suffit. Si vous voulez un exemple, prenez n'importe quel épisode de votre série policière préférée,
où tout l'épisode est basé autour de ce rasoir. Même vous, lorsque vous faisiez une déduction, vous utilisez le rasoir pour trouver la théorie la plus plausible. Sherlock Holmes doit être le rasoir le plus tranchant qui existe. Bon allez, on y va ou pas là? On y est presque là. Ouais, j'ai une dernière ligne. Voilà qui finit abruptement cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouvera, je l'espère, très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, salut! Yes, enfin un Fac 5 de fini sans être coupé avant la 5ème partie. Ça t'arrive souvent en plus? Bah la dernière fois que j'ai fini un Fac 5, c'était il y a 1 an. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Mais t'es sérieux? Pardon, oui j'ai fini, on peut y aller. Pas trop tôt. Allez, on y va. Ah, voilà. Comment s'est passé le voyage? Ça va. Non? Non, ça va pas. C'était le pire escort de toute ma vie, je vais mettre ça dans mon rapport. Ta tête. Comment ça? On a eu quelques complications. Voilà. Est-ce qu'on se connaît? J'ai l'impression d'avoir vu votre tête quelque part. Non. Je vis dans cette ville depuis plusieurs années, je vous ai jamais rencontré. Vous êtes sûr? Je suis sûr de connaître quelqu'un avec la même coupe de cheveux. Vous êtes un agent qui voyage entre les mondes. Quelle chance pour que vous ayez rencontré un sosie. Surprenamment haute, j'avoue. Bon, vous avez bientôt fini, j'ai autre chose à faire de ma journée, ok? On y va. Oui, bien sûr. Hein? Votre main, s'il vous plaît. C'est bon, je sais le faire tout seul. C'était quoi ça? À ton avis, qu'est-ce qu'on fait avec du sang? On invoque des démons? Vous savez quoi? J'en peux plus, giflez-le. J'en ai marre. Il me prend vraiment la tête, j'en peux plus. Le sang de monsieur est magique. Il est nécessaire pour maintenir une barrière qui protège la ville. On a besoin de son sang, tous les ans, pour maintenir le sort. Ah la vache, c'est un secret sort. Désolé de vous avoir dérangé avec mes trucs. Ouais, bon, plus vite on s'y met, plus vite on en aura terminé. Très bien, allons-y. Attention! Attention! C'était quoi ça? Restez là. Qu'est-ce que... Ok, qu'est-ce qui vient de se passer là? De quoi est-ce que vous... C'est bon, ne faites pas semblant. Je sais qu'on nous a observés. Depuis le temps, vous pensez que je ne serais pas capable de reconnaître une caméra des utilisateurs? Quoi? Mais il est trop jeune, il n'est pas là, il ne devra pas être capable de... Et du coup, c'était quoi tout ça? Pourquoi je devais l'escorter qu'au premier lieu? Mais l'autre mec avait l'air de vachement bien le connaître. Il aurait dû être là dès le début, non? Et surtout, c'est quoi ça? Sam, un peu de calme, je vous prie. Et je pense que vous savez parfaitement ce qu'est cet objet. Voyons, si vous saviez qu'on vous observait aujourd'hui, vous deviez le savoir à l'époque. Et du coup, oui, nous savons pour votre arme. Mais alors, pourquoi vous m'avez envoyé là-bas? Eh bien, c'est justement pour votre épée qu'on vous a envoyé pour cette mission. Monsieur? Mais comment ça pour... Attendez, mais je vous connais. Vous êtes le patron des utilisateurs. Je vois que ma réputation me précède. Pour répondre à ta question, nous comptons rendre à vos épées leur pouvoir. Nous savions que le porte-clés allait réagir à ta clé. Vos épées... Que voulez-vous dire? Nous avons demandé à votre coéquipier de nous donner le stock que vous avez trouvé. Donc, si vous le voulez bien... Ah, Merci. Rattacher le porte-clés à leur criblette permet de leur rendre leur pouvoir. Vu que vous allez agir sur le terrain de plus en plus, nous nous sommes dit qu'un petit power-up serait le bienvenu. Et aussi pour les rendre à leurs propriétaires. Oui, aussi. Oh, bien, merci. Très bien. Maintenant que vous connaissez les tenants et les aboutissants, je compte sur vous pour... Attendez, j'ai une question. Le mec que je devais escorter aujourd'hui, comment il savait que j'étais un utilisateur? Ça ne m'a pas frappé sur le moment, mais... Les utilisateurs ne devaient pas rester un secret? Quoi? Comment ça? Ah, ça... Oui. Eh bien, j'ai une grande nouvelle. Nos utilisateurs prendront une nouvelle direction. Nous allons rendre nos services publics. Quoi? Et oui, je sais, c'est... Non. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences que ça aura? Oui, mais bien sûr. Nous n'allons pas venir public tout d'un coup, mais petit à petit. Et puis, peut-être si nous l'avons fait plus tôt, on aurait pu éviter ces malheureux incidents avec l'organisation. Malheureux? Beaucoup furent kidnappés.
Sam, ici même, a été victime d'attaques sur 2 années à plusieurs reprises. Oh, vraiment? Mais il n'y a pas que ça. Vous êtes en train de dire que toutes ces années de travail, toute ma carrière, tout ce quoi je me suis battue, tout ce temps, tout ça, pour rien? Mais non, pas pour rien. Vous avez aidé à protéger ces secrets pendant toutes ces années. Et nous vous sommes reconnaissants. Maintenant, soit vous suivez cette directive et on vous donnera un nouveau poste, soit on devra se passer de vos services. Eh bien, soit. Ah! Je démissionne. Ah? Je fais quoi moi du coup? Eh bien, vous pouvez rentrer chez vous. Nous allons transmettre bientôt les détails de votre prochaine mission. Ah, ok. Ah, avant que vous partez, Oui? je crois savoir que vous avez rencontré quelques soucis avec une de vos créations. Ouais. Remettez-la en ligne, ça nous fera un peu de pub. D'accord. Tout se met doucement en place.